11 millions de barils par jour, oui, 11 millions, un volume qui dépasse à lui seul la production cumulée de l'Iran, de l'Irak et du Koweït, réunit un niveau encore supérieur aux deux grands chocs pétroliers de 1973 et 1979 combinés. Et pourtant, en seulement quelques semaines, cette quantité s'est évaporée du marché mondial comme si elle n'avait jamais existé. Et ce n'est pas une exagération personnelle, mais une affirmation directe de Fatih Birol qui l'a déclaré depuis l'Australie lors d'une conférence de presse en précisant clairement, je cite, « Aucun État ne sera épargné par cette crise ». Fin de citation, autrement dit, absolument tout le monde est concerné, toi, moi, toute l'Europe, de la France à l'Italie, en passant par l'Espagne, personne n'y échappe. Enfin, presque, car au milieu de ce désordre énergétique mondial, un seul pays sort du lot. Un seul engrange les bénéfices, voit ses contrats s'enchaîner, ses revenus grimper et les dirigeants européens défiler à sa porte comme s'ils prenaient un numéro. Et ce pays, c'est l'Algérie, non pas grâce à la chance ou au hasard, mais grâce à une stratégie pensée sur le long terme, une préparation solide et une vision assumée. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler toute cette histoire en détail, avec des chiffres concrets, des dates précises et même ces moments embarrassants où la France observe sans pouvoir agir pendant que l'Italie et l'Espagne se précipitent à Alger pour sécuriser leurs intérêts. Paragraphe 2. Avant de continuer, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Algérie, France, Belgique, Canada, Italie, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Émirats. Écris ton pays, écris ta ville parce que cette crise énergétique te touche directement où que tu sois. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Active la cloche parce que ce que tu vas comprendre dans les 20 prochaines minutes va changer ta façon de voir l'avenir économique de l'Algérie. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter au 28 février 2026. Ce jour-là, à 3 heures du matin, des missiles américains et israéliens ont frappé l'Iran. L'opération a été baptisée Epic Fury. Et en quelques heures, le guide suprême Ali Khamenei a été tué dans une frappe ciblée. La riposte iranienne a été immédiate et brutale. Téhéran a frappé les bases américaines dans le Golfe, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Bahreïn et surtout, l'Iran a fait ce que tout le monde redoutait depuis des décennies. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Paragraphe 3. Et là, je veux que tu comprennes ce que cela veut dire. Le détroit d'Ormuz, c'est un goulot d'étranglement de 39 km de large entre l'Iran et la péninsule arabique. Et par ce goulot transitent normalement 20% de tous les hydrocarbures consommés sur cette planète. 20% de toute l'énergie mondiale. Quand l'Iran ferme Hormuz, ce n'est pas une menace, c'est une catastrophe planétaire en temps réel. Selon une société d'analyse, dès les premières semaines, le transit de marchandises dans le détroit s'est effondré de 95%. 95%, quasi-fermeture totale. Seuls quelques cargos isolés ont réussi à passer. Le 8 avril, après une trêve de moins de 48 heures, Téhéran a refermé le détroit complètement. 800 navires sont actuellement bloqués. Les marchés financiers mondiaux tremblent. Et pendant que le détroit était fermé, autre chose se passait. L'Iran frappait les infrastructures pétrolières du Golfe, pas une, pas deux, 40. C'est le chiffre exact donné par l'Agence internationale de l'énergie, 40 infrastructures énergétiques gravement ou très gravement endommagées dans 9 pays différents. Paragraphe 4. La raffinerie de Ras Tanura en Arabie Saoudite, les installations de Ras Laffan au Qatar, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, les terminaux de Jebel Ali aux Émirats, les sites du Bahreïn, du Koweït, tous touchés. Et les analystes affirment que certaines de ces installations, notamment Ras Laffan au Qatar, ne seront pas réparées avant plusieurs années. Plusieurs années. Tu comprends ce que cela veut dire, le Qatar, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, est partiellement hors jeu pour des années. L'Iran, deuxième producteur mondial de gaz, est sous embargo total. L'Arabie saoudite est en mode défensif et l'Europe, qui s'était déjà coupée du gaz russe en 2022 après l'invasion de l'Ukraine, se retrouve maintenant coupée aussi du gaz du Golfe. 4 des 5 grandes sources mondiales d'hydrocarbures sont fermées ou perturbées, Russie, Iran-Qatar partiel et tout le Golfe en danger. Il reste qui? Devine qui reste comme alternative crédible, immédiate, opérationnelle à 14 km de l'Espagne par le détroit de Gibraltar, l'Algérie. Parlons des chiffres précis. Sonatrach a exporté en 2025 environ milliards de mètres cubes de gaz et la compagnie nationale algérienne a adopté un plan de développement pour la période 2026 à 2030 avec un budget d'investissement dans l'exploration et la production de 48 milliards de dollars, 48 milliards sur 5 ans. Paragraphe 5.
L'objectif annoncé est d'atteindre une production gazière annuelle de 200 milliards de mètres cubes d'ici 2030. C'est une augmentation massive et cette augmentation n'est plus une option. Elle est devenue une nécessité géopolitique européenne. Maintenant, regarde ce qui se passe concrètement. Le 25 mars 2026, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, atterrit à Alger. Elle vient en personne, elle rencontre Tebboune et qu'est-ce qu'elle dit? Je cite ces mots exacts. « Nous avons décidé de renforcer notre coopération déjà très solide à travers nos champions nationaux, c'est-à-dire la compagnie italienne Eni et l'algérienne Sonatrach. Pourquoi cette urgence soudaine? Parce que l'Italie produit 40% de son électricité à partir du gaz et que depuis 2022, l'Algérie est devenue son premier fournisseur de gaz devant la Russie, devant la Norvège, devant le Qatar. L'Italie est dépendante de l'Algérie et avec la destruction des installations qatariennes, l'Italie a besoin de beaucoup plus. Paragraphe 6. 3 jours plus tard, le 28 mars, c'est le ministre espagnol des Affaires étrangères qui débarque à Alger. Il signe un accord énergétique. Madrid renforce sa coopération avec Alger. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne est reliée à l'Algérie par le gazoduc Medgaz qui passe sous la Méditerranée et qui alimente directement la péninsule ibérique. C'est un cordon vital et l'Espagne sait que sans ce cordon, c'est tout son système électrique qui s'effondre. Et la France, dans tout cela, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que la France n'envoie pas son Premier ministre à Alger comme l'Italie? Pourquoi est-ce que Macron ne fait pas le voyage? La réponse est cruelle. Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il a brûlé tous les ponts depuis juillet 2024, quand il a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, a quitté l'Algérie en avril 2025. Il n'est toujours pas revenu en mars 2026. Plus d'1 an sans ambassadeur et la France regarde impuissante l'Italie et l'Espagne signer les contrats qu'elle aurait pu obtenir si seulement elle n'avait pas insulté l'Algérie de manière répétée pendant 2 ans. Paragraphe 7. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Réfléchis bien. Imagine que tu es un chef d'État européen en 2026. Tu te réveilles le matin, tu regardes le journal. Tu vois que l'Iran a fermé Hormuz, que le Qatar est en flammes, que la Russie est sanctionnée, que les États-Unis te menacent de couper tes importations de gaz naturel liquéfié américain si tu négocies les tarifs douaniers. À qui est-ce que tu peux téléphoner, qui peut t'envoyer du gaz par pipeline direct sans passer par aucune zone de guerre, qui n'est sous aucune sanction occidentale ou russe, qui a une production en augmentation qui est à 14 km de tes côtes par Gibraltar? Une seule réponse, Alger. C'est pour cela que l'Algérie est devenue en moins de 4 ans un acteur énergétique central de l'Europe. Pas grâce à un coup de chance, grâce à des choix stratégiques pris depuis des décennies. Et ces choix, je vais te les expliquer. Si tu trouves cette analyse précieuse, mets un like maintenant, le bouton bleu en bas de la vidéo. Cela aide cette chaîne à grandir. Et quand cette chaîne grandit, c'est la voix algérienne qui grandit. C'est ton récit qui se diffuse plus largement. Paragraphe 8. Alors clique maintenant. Premier choix stratégique, investissement constant dans le gaz. Depuis 1968, l'Algérie a été le premier pays au monde à exporter du gaz naturel liquéfié. Le tout premier avant le Qatar, avant la Russie, avant tout le monde. Le terminal d'Ardiou a expédié sa première cargaison en 1964. L'Algérie a 60 ans d'avance technique sur la plupart des concurrents et cette avance, on ne la rattrape pas en 6 mois. Deuxième choix stratégique, refus de la dépendance à un seul client. Pendant que d'autres pays du Golfe ont mis tous leurs œufs dans le panier asiatique ou américain, l'Algérie a diversifié. Elle vend à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, à la Turquie, à la France, au Royaume-Uni. Cette diversification fait que personne ne peut faire pression sur Alger. Si l'Italie devient hostile, l'Algérie vend à l'Espagne. Si l'Espagne fait des problèmes, l'Algérie vend à la Turquie. C'est de la haute stratégie commerciale. Paragraphe 9. Troisième choix stratégique, refus d'un alignement total sur l'OPEP+. L'Algérie est membre de l'OPEP, oui, mais elle garde toujours une marge de manœuvre. Elle ne se laisse pas dicter sa politique de production par Riyad ou par Moscou. Quand le marché bouge, l'Algérie s'adapte. Quand l'Europe a besoin, l'Algérie répond sans demander la permission à personne. Autre choix stratégique, et c'est peut-être le plus important, sécurité totale des installations. Pendant que les raffineries saoudiennes brûlent sous les missiles iraniens, pendant que les terminaux qataris sont en flammes, pendant que les pipelines ukrainiennes ont été détruites par la guerre, l'Algérie n'a subi aucune attaque sur ses installations gazières. Pourquoi? Parce qu'elle n'est liée avec personne, parce qu'elle n'héberge aucune base militaire étrangère sur son sol,
parce qu'elle ne s'est alignée sur aucun camp dans la guerre Iran-États-Unis. Sa neutralité armée, son non-alignement absolu, ce n'est pas une posture morale, c'est une protection physique de ses infrastructures. Paragraphe dit « Et tu as compris la conséquence. Quand tout le monde s'effondre autour de toi, tu deviens automatiquement précieux. Pas parce que tu as fait quelque chose de plus, parce que tu as fait quelque chose de moins. Tu n'es pas dans la guerre, tu n'es pas dans l'alliance, tu n'es pas dans la dépendance, tu es libre. Et la liberté en géopolitique énergétique, cela vaut de l'or. Maintenant, les chiffres concrets de cette nouvelle ère. Le docteur Bessa, économiste algérien, reconnu a calculé l'impact financier pour l'Algérie. Selon ses estimations, si le baril de pétrole reste autour de 70 $, hypothèse basse, l'Algérie engrange 10 milliards de dollars de recettes d'exportation supplémentaires et 4,6 milliards de dollars de recettes budgétaires additionnelles. Et le baril en avril 2026 est bien au-dessus de 70 $. Il est monté à 119,50 au plus fort de la crise. Aujourd'hui, il oscille entre 95 et 110 $. Calcule combien cela représente pour les caisses algériennes. Paragraphe 11. Les flux algériens vers l'Europe ont déjà progressé de 22% au mois de janvier 2026 selon la Tribune. 22% en un seul mois. Et cette progression s'accélère. L'Italie a augmenté ses commandes, l'Espagne a signé un accord. La Grèce vient de recevoir une cargaison de méthaniers algériens à Revitusa, près d'Athènes. Le Portugal négocie. La France elle-même, malgré la crise diplomatique, continue de recevoir du gaz algérien parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Maintenant, je veux te poser une question et je veux vraiment ta réponse en commentaire. Selon toi, qu'est-ce que l'Algérie devrait faire avec cet argent supplémentaire qui va rentrer dans ses caisses, investir dans les énergies renouvelables, renforcer l'industrie nationale, soutenir la diaspora, augmenter les salaires, construire des hôpitaux et des écoles, renforcer l'armée? Dis-moi ta priorité parce que ce débat, c'est ton avenir et c'est l'avenir de tes enfants. Paragraphe 12. Et il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier. La crise énergétique actuelle ne va pas durer 6 mois. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les infrastructures les plus endommagées au Qatar et en Iran ne seront pas réparées avant plusieurs années. Et pendant ces années-là, l'Europe ne pourra pas se passer de l'Algérie. Cette fenêtre stratégique, elle est ouverte pour la première fois depuis 1962 et l'Algérie est en train de la saisir. Mais attention, et c'est là que je veux être très clair avec toi, cette opportunité ne sera utile à long terme que si l'Algérie en profite intelligemment, que si elle utilise ses revenus pour transformer son économie, pour la diversifier, pour préparer l'après-pétrole. Parce que dans 30 ou 40 ans, le monde sera décarboné, le gaz sera moins important. Et si l'Algérie a juste vécu de ses rentes pendant cette période sans construire autre chose, elle se retrouvera à la case départ. Mais si elle utilise ses 10, 15, 20 milliards de revenus supplémentaires pour bâtir l'industrie, l'agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme, la formation, alors elle aura gagné durablement. Paragraphe. C'est cela l'enjeu, pas seulement vendre du gaz, transformer la rente en puissance durable. Et c'est exactement ce que Sonatrach essaie de faire avec son plan d'investissement de 48 milliards de dollars avec le programme Solar 1000 de 1000 mégawatts solaires, avec le développement de l'hydrogène vert dans le Sahara, avec la fabrication locale de panneaux solaires inscrite dans la loi de finances 2026. Tout cela, c'est la préparation de l'après. Ce sont des indicateurs que l'Algérie a compris la leçon, qu'elle ne veut pas devenir le Venezuela des années 2000, qu'elle veut devenir la Norvège du sud de la Méditerranée. Si tu apprécies cette analyse, partage cette vidéo avec ta famille, avec un ami, avec quelqu'un qui pense encore que l'Algérie est en déclin économique. Donne-lui les vrais chiffres, donne-lui le contexte et laisse-le se forger sa propre opinion. Parce que cette voix grandit grâce à toi. Paragraphe 14. C'est la communauté qui fait vivre cette voix et plus on est nombreux, plus on est entendu. Avant de te laisser, je veux que l'on récapitule ensemble ce que tu as appris dans cette vidéo. Première chose, la guerre Iran-Israël-États-Unis a déclenché la pire crise énergétique depuis 50 ans. 11 millions de barils par jour perdus, 40 infrastructures détruites, détroits d'Ormuz fermés. Deuxième chose, l'Algérie est le grand bénéficiaire de cette crise, pas par hasard, par stratégie longue, par neutralité, armée par diversification commerciale, par investissement constant. Troisième chose, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal viennent à Alger les uns après les autres. La France, elle regarde par la fenêtre, humiliée par ses propres choix. Quatrième chose, l'Algérie va engranger entre 10 et 20 milliards de dollars de revenus supplémentaires sur 2026 grâce à cette situation.
Et la question fondamentale est qu'est-ce qu'elle va en faire? Paragraphe 15. Maintenant, je te demande trois choses. Trois choses simples mais essentielles. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes et dis-moi si dans ton pays les médias parlent honnêtement du rôle de l'Algérie dans cette crise énergétique ou s'ils l'ignorent. Témoigne parce que tes témoignages valent de l'or. Deuxièmement, réponse à cette question, quelle est selon toi la meilleure utilisation des revenus exceptionnels que l'Algérie va recevoir cette année? Énergie renouvelable, industrie, agriculture, diaspora, armée, santé, éducation. Donne-moi ta priorité et explique pourquoi. Troisièmement, partage cette vidéo. Maintenant, pas demain, maintenant, avec un Algérien qui doute, avec un membre de la diaspora qui se demande si l'Algérie a un avenir économique, avec un ami qui pense que ton pays est en déclin. Donne-lui ses chiffres, donne-lui ses faits et laisse-le réviser sa vision. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose d'explosif. Donald Trump qui insulte Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Donald Trump qui qualifie la France d'allié très peu utile pendant que l'Algérie observe en silence. Tu vas comprendre pourquoi le non-alignement algérien est en train de devenir le modèle géopolitique le plus intelligent du 21e siècle. Tu ne veux pas rater cela? Abonne-toi, active la cloche et à très vite.